Salut et bienvenue à cette troisième et dernière partie de mon conte de Noël, c'est-à-dire de mon histoire. Donc, on se rappelle, cette histoire était divisée en trois chapitres. Donc, pour le moment, hein, parce que l'histoire continue de s'écrire, mais on est rendu à la troisième partie. Avant d'y aller, je vais te faire juste un petit recap. Donc, si tu les as pas écoutés, par contre, fais les écouter en entièreté, je pense que ça vaut la peine. Mais, en gros, si on revient au chapitre 1, c'était l'explication d'un peu où je viens. Donc, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, dans mon adolescence, dans le début de ma vie adulte après l'université. Et en y repensant, tu sais, ce premier chapitre, on pourrait en quelque sorte l'appeler la fille qui donne le bon exemple ou encore la fille qui se cherche, je pense. Ce serait très approprié. Deuxième chapitre, c'était la période où je voulais t'expliquer un petit peu plus pourquoi je fais ce que je fais. Parce que c'est vraiment là que ça commençait à se définir avec plus de précision. Ça, c'était la période de 26 à 32 ans à peu près, quand j'étais en Suisse et que j'ai rencontré une panoplie d'embûches. Ça a été vraiment le déclencheur de ma croissance personnelle. Et là, ce chapitre numéro 2, on pourrait l'appeler La fille qui se rebelle et qui rame contre le courant, parce que c'était vraiment ça. Et là, pour le troisième chapitre, je t'avertis, on change de vibe. Là, c'est où je veux t'amener et c'est les 4 dernières années. Où là, je pense qu'on pourrait nommer ce chapitre-là le moment où enfin la fille se trouve et s'assume. Donc, je t'invite à te déposer avec moi dans ce troisième chapitre. Et je veux vraiment que cette histoire, mon histoire, soit ton invitation à écrire ton histoire à toi, une histoire dont tu vas être fier quand tu vas quitter la Terre. Donc, oui, je te raconte mon histoire, mais c'est pas parce que je suis meilleure que toi ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis game de le faire et j'espère t'inspirer à commencer à prendre le crayon et écrire aussi de ton côté, au sens figuré comme au sens propre si tu le souhaites, pourquoi pas. Alors, c'est pas le cas, installe-toi confortablement et re-bienvenue dans mon univers que j'appelle l'univers Feel Good. Et je vais t'expliquer pourquoi dans pas très longtemps. Alors, on reprend au moment où je revenais au Québec, donc début 2020. Et là, je me rappelle, c'était le 29 parce que c'est la fête à mon père et du jour au lendemain, je me retrouvais plus de copains. C'est mon troisième retour à la case départ en 7 ans. J'ai 32 ans, je suis célibataire, je retourne chez mes parents. Tu sais, j'ai un peu une impression de d'échec, mais même si je suis découragée, je suis quand même soulagée de revenir au Québec. Tu sais, je me dis, je vais pouvoir renouer avec mes racines. Tu sais, s'il m'arrive quelque chose, au moins là, j'ai un entourage. Puis il me semble qu'au Québec, tu sais, j'ai complètement changé de vibe. Les choses vont être différentes. Je décide de reprendre les choses en main. Mais là, je dois avouer que quand je suis arrivée, il y a eu un petit moment que j'avais pas prévu. J'ai eu un clash culturel, qui est, même si je viens d'ici, mon accent avait changé et j'étais presque traumatisée par la façon dont les gens parlaient, par la façon dont les gens s'habillaient. Je retournais au fin fond de la campagne, là, c'était vraiment le gros clash de style, de paysage, de bouffe, de tout, là. Je devais me réadapter comme si j'étais rendue une Européenne qui venait s'installer au Québec. C'était très bizarre. Mais bref, je retrouve mes habitudes, je reprends ma quête et je repars de plus belle. Donc là, je décide que 2020, ça va être the year pour moi. Ça suffit, j'ai eu assez de problèmes ces dernières années. Maintenant, j'y vais. Je lance mon cours de Pilates en ligne, Pilaga 1 Fondation. J'organise une retraite collaborative avec une de mes bonnes amies et profs de Pilates et yoga en Suisse. On s'en va au Sri Lanka. Après ça, j'ai des contrats en Suisse à terminer, donc je dois y retourner. Et je me suis inscrite, nouveau rêve que je voulais réaliser, à une formation professorale de yoga en Thaïlande. Et bien sûr, toutes ces belles choses ne se sont jamais concrétisées parce que hum, COVID-19 est arrivé. Mais imaginons que tout n'arrive pas pour rien. Parce que ça m'a permis de vraiment rebâtir un peu plus solidement ma vie au Québec.
Ça faisait même pas 3 semaines que j'étais là et je rencontrais mon chéri actuel. 6 semaines plus tard, c'était le début du lockdown de la pandémie. Donc, je suis passée de habiter chez mes parents à habiter chez chéri parce que sinon, on peut plus se voir, on n'avait plus le droit de voyager. Donc, voilà. Quelques mois plus tard, on adopte chien numéro un, notre belle Nori. Après ça, on décide que on veut plus grand comme maison, qu'on veut acheter ensemble. Donc, début de l'année suivante, on achète notre maison actuelle dans laquelle on vit toujours en ce moment. Puis, chien numéro 2. Et après ça, on décide que c'est le moment d'avoir un bébé. Donc, on commence à s'y mettre. Et maintenant, bébé à 18 mois, un petit peu plus. Donc, tu vois que les choses se sont bien enchaînées et ça a fait en sorte que tout a débloqué d'un coup. C'était absolument pas prévu, c'est juste arrivé parce que j'ai ouvert l'espace, que j'avais plus de plan, il n'y avait plus rien, j'avais juste beaucoup travaillé pour moi, je savais un peu plus ce que je voulais, puis après ça, ça fait en sorte que j'ai pu attirer tout ça. Donc, je te dirais que entre la vibe que j'avais en Suisse et la vibe que j'ai aujourd'hui, deux personnes complètement différentes. J'ai vraiment fait le choix du feel good. Je me suis créé un univers feel good. Et c'est là que ça prend toute son importance dans ma vie parce que j'ai appelé mon podcast comme ça, c'est pas pour rien, là. C'est parce que je trouve que c'est vraiment un univers parallèle où on décide de se prioriser et de faire en sorte de se sentir bien un peu à chaque jour, avancer un petit pas durant toute l'année. Et tu vois, ça fait 4 ans que j'avance avec des petits pas et je suis rendue où je suis aujourd'hui. Donc, les petits pas, c'est doux, mais ça avance très très bien. Et c'est ce que j'essaie de... non, on enlève le mot essayer. Et c'est ce que j'ai l'intention, c'est ce que je partage. Si tu me suis sur Instagram ou que tu as déjà fait, tu as déjà pris une offre avec moi, c'est vraiment ce que je veux transmettre. Et le bien-être global, je décide d'en parler chaque jour aussi, de l'appliquer dans ma vie, puis d'être le message que je transmets dans le contenu que je partage. Donc, on se rappelle, bien-être global pour moi, c'est sur 5 dimensions, donc physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Donc, quand on veut parler de tout ça, ça englobe énormément de sujets et ça fait en sorte que, ouais, j'ai l'air de parler de développement personnel, ouais, j'ai l'air d'une coach de vie, même si j'aime pas vraiment ce terme-là. Mais c'est le moyen que j'ai trouvé le plus efficace d'avoir vraiment une transformation profonde, durable et réellement feel good. Donc, je vais continuer d'en parler. Et oui, c'est encore inconfortable aujourd'hui parce que je me dis, bon, en partageant cette histoire-là, en particulier, là, je m'expose à toutes mes amies d'avant, tu sais, mes amies d'enfance, d'adolescence, d'université, mes collègues de travail, même ma famille qui sait pas tout de ce que j'ai traversé, de tous les moments de ma vie, tout ce que j'ai transcendé, tout ce que j'ai travaillé sur moi. Mais même si c'est inconfortable, salut tout le monde! Heureuse que vous soyez encore jusqu'ici à m'écouter. Mais j'ai vraiment envie de continuer à m'exposer puis à parler de ça parce que mon désir de servir est plus fort. Je veux continuer à avancer, puis ben, qui m'aimera me suivra. Parce que je crois en moi, je crois en ma mission qui est de transformer le monde, une personne qui se sent bien à la fois. Et je sais que ce que je propose, c'est dans cette intention-là. Ça fait du bien, ça fonctionne. Donc, en ce moment, je le vois, qu'il y a plein de mes collègues de travail qui me parlent, que j'ai moins parlé pendant un certain temps et que là, je reviens et que je vois qu'elles sont encore un peu au même point, puis qu'elles n'ont pas trop avancé, elles n'osent pas faire le saut. Et je sais que aller en ligne, que commencer à s'exposer un peu plus, vouloir toucher un public plus large, c'est sûr que ça fait peur. Mais il faut y aller si on veut avoir un impact. Il faut faire des choses différemment si on veut avoir un résultat différent. Donc, j'y vais quand même et si tu as envie de me suivre, suis-moi parce que j'invite vraiment tous mes collègues du domaine de la santé, du fitness, du bien-être à me rejoindre. Quand on est ensemble, on n'est pas de la compétition, là. On a toute notre approche, on a toute une personnalité différente, on a toute une expérience différente, toute une façon de le transmettre différente, mais on s'en va dans la même direction. On y va ensemble, on s'élève, puis on va aller plus loin comme ça. Donc, venez me parler, ça va me faire grand plaisir. Puis, même chose, si tu es une ancienne cliente à moi, que tu as fait du pilates, des cours avec moi il y a quelques années, et que tu reviens dans mon univers, tu vas voir que ça a quand même changé.
Donc, j'espère vraiment que tu vas sentir que c'est plus puissant, que c'est plus feel good et imagine, dans quelques années, on va continuer à s'améliorer parce que on est sur notre ascension de notre montagne qui croît jusqu'à l'infini. Donc, c'est ce qu'on fait nous autres aussi. Alors, avec tout ça, j'ai décidé que j'étais the one, OK? C'est moi l'actrice principale de ma vie. C'est moi qui suis au volant. C'est moi qui trace ma voie. C'est moi qui regarde en arrière et qui est fière ou pas de ce que j'ai fait. Donc, je peux pas me baser sur est-ce que les autres ont peur, qu'ils disent que je devrais pas faire ça. Je risque d'avoir des regrets plus tard si je le fais pas. Et j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Donc, je me choisis et je prends soin de moi en premier. Je mets mon masque à oxygène en premier dans l'avion. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'avancer. Et la morale dans l'histoire, c'est que vraiment, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, il faut faire du travail sur nous. Il faut, j'allais dire qu'il faut montrer qu'on sait ce qu'on veut, mais il faut vraiment savoir ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pas toujours facile parce que ça change avec le temps, OK? On a le droit de changer d'idée, là, parce qu'on évolue justement. Donc, si nos idées changent jamais, c'est un peu étrange. Donc, c'est correct de changer d'idée. Mais tu sais, il faut quand même prendre le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis après ça, une fois qu'on le sait, qu'on a la clarté, ça va mieux pour la suite. Puis là, quand on avance vers ce qu'on veut, bien, le reste suit parce que on aligne une sphère de notre vie à la fois, on fait des petits changements, on se sent mieux, on shift notre énergie et après ça, les réalignements se font de plus en plus facilement, de plus en plus régulièrement, de plus en plus de façon étonnante. Donc, c'est vraiment le fun. C'est comme un jeu finalement. Donc, il faut se mettre dedans, puis après ça, on commence à avancer, puis à jouer de plus en plus. Je dis pas que ma vie est parfaite aujourd'hui. Il me reste encore des sphères que je veux améliorer, des choses que j'ai pas tout à fait débloquées. Tu sais, je suis pas prête à coacher tant que ça sur la sphère carrière et finances, qui sont pas encore tout à fait à mon goût. Mais là, je suis prête à assumer que c'est là-dessus que je travaille, puis que je veux vraiment développer mon entreprise. Ça fait longtemps que j'en parle, mais que je l'assumais pas. Donc voilà, on y va. Et ça, c'est un peu ma découverte des 4 dernières années, c'est que c'est le plus gros challenge au monde, développer son entreprise. Parce que là, c'est nous qu'on vend si on vend des services et c'est extrêmement confrontant. On est vraiment remis le nez dans notre caca si on ne l'a pas réglé et il faut vraiment travailler sur soi parce que notre entreprise est vraiment le reflet de toutes nos limitations. Puis quand nous, on a des limitations, notre entreprise est limitée elle aussi. Donc, je continue à régler mes shit et avancer et watch out, ça s'en vient. Ces prochaines années, ça va être quelque chose. Je suis prête, je le réclame, puis je continue à avancer, à aller chercher de l'accompagnement pour pouvoir avancer encore plus facilement, encore plus vite. Puis, j'ai mis vraiment beaucoup d'argent dans cette quête-là, mais ça a été vraiment un propulseur de ma quête personnelle, de ma croissance. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais pas essayé de développer mon entreprise. Donc, je sens que là, enfin, je m'enligne sur une voie que je sens alignée avec moi. Puis, je suis vraiment contente d'être arrivée là. Même si ce processus-là a pris plus de temps que pour d'autres sphères, chaque sphère a son rythme, chaque objectif a son rythme. Et c'est correct, on n'est pas attaché au timing, tu sais, on sait ce qu'on veut, on est prêt à prendre le temps qu'il faudra, on sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Donc, voilà, je célèbre bientôt mes 4 ans de retour au Québec, puis je suis quand même impressionnée. Quand je regarde en arrière, tu sais, des fois, au quotidien, tu te dis: «Moi, je suis pas encore où je voudrais», puis «Ah, c'est pas tout à fait ça, tu sais, je suis pas tant fière, j'ai rien fait d'exceptionnel». Mais j'ai quand même fait énormément de chemin, donc quand je prends le temps de regarder ça, de le constater, c'est vraiment intéressant. Je peux être étonnée moi-même et tu sais, ça mérite un peu de célébration tout ça. C'est vraiment une énergie que je vais amener un peu plus dans ma prochaine année, l'énergie de la célébration, me permettre de
célébrer les petits accomplissements pour me donner l'énergie de continuer. Puis, tu sais, être dans la gratitude, là, dire merci pour ce que j'ai maintenant, tout ce que j'ai réussi à transcender, tout ce que j'ai transformé, tout ce que j'ai travaillé sur moi. Puis, let's go, on continue parce qu'on s'arrête pas en si bon chemin. Donc, j'espère que toi aussi, quand tu regardes en arrière, tu es fier de ton histoire. Puis si c'est pas tout à fait le cas, ben, tu sais quoi faire. En tout cas, j'espère t'inspirer à prendre les rênes et à faire changer les choses. Parce que ceci était mon histoire, mais tu peux sûrement faire des parallèles avec la tienne. J'espère que ça résonne avec toi. Puis ça, en fait, c'est ma légende. Tu sais, je l'écris un peu à chaque jour. Puis depuis que je suis jeune, tu sais, je rêvais de changer le monde. J'avais envie d'avoir un grand impact. J'étais pas prête à ce que ça impliquait. Mais, tu sais, si on veut faire des choses qui sortent de l'ordinaire, à un moment donné, il faut l'assumer, puis il faut faire les choses différemment. Puis, c'est là que j'en suis dans ma vie. Donc, si tu te sens sur ce chemin-là, si ça t'appelle toi aussi, ben sache que il y en a d'autres qui sont comme toi, t'es pas toute seule dans cette quête-là. Regarde autour de toi. Il y en a de plus en plus des femmes qui font vraiment des choses wow que personne ne pensait que c'était possible il y a quelques années. Puis maintenant, il y en a de plus en plus, ça pop. Donc, laisse-toi inspirer, entre dans la vague toi aussi, puis on va surfer ensemble. Ça va être très chouette, je pense. Donc, ça, c'est ma prophétie. Et ma prophétie, elle est autoproclamée. Un jour, et c'est très drôle parce que j'en parlais avec elle aujourd'hui justement pour voir si elle s'en souvenait, une sage dans ma vie m'a dit que j'étais puissante et que j'en avais aucune idée. Et sur le coup, j'étais comme, mais de quoi tu parles? Mais ça m'est resté dans la tête. Et là, j'y ai repensé plusieurs fois, puis je me suis dit, OK, elle m'a dit ça, c'est cool, je vais le faire, je vais l'amener à la réalité. Donc, c'est ce que j'ai décidé que j'allais réaliser cette prophétie. Donc, je m'auto-proclame puissante. J'ai décidé de reprendre mon pouvoir parce que j'étais beaucoup trop longtemps une victime. J'ai été beaucoup trop longtemps cachée derrière mes excuses. Puis quand on a des excuses, on n'a pas de résultat. Je jouais petit, je restais dans l'ombre, je me laissais pas briller. Et si je veux avoir un impact positif, si je veux laisser ma trace dans le monde, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Donc, j'ai décidé de faire des choix différents. Et tout est une question de choix, OK? Mon histoire, c'est un miroir pour toi. C'est quelque chose qui va te permettre de te refléter peut-être ce que tu as besoin d'entendre. Et si c'est pas le cas, c'est correct. Tu as ton pouvoir, tu peux décider de tracer ton chemin et de faire les choses différemment. C'est parfait comme ça. En fait, chaque personne devrait se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi et pour mon bien-être? Est-ce que j'en ai envie? C'est vraiment les deux questions magiques à se poser pour n'importe quelle question. Puis, si tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie d'écrire ta propre légende, ta propre prophétie, ben, tu peux, dès maintenant, te poser avec moi et décider de laisser aller ce qui te fait du mal, ce qui te fait sentir mal, ce qui demande trop de pousser, de fuir, tu sais, ce qui feel pas good, là. Ça, c'est vraiment un indicateur qu'il y a quelque chose qui est pas correct, qui est pas optimal et que peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait laisser partir dans notre ménage, des sphères de notre vie, c'est des choses qui ne nous servent plus, qu'on peut laisser aller pour faire un peu d'espace et après ça, pouvoir réclamer ce qui commence à être vraiment intéressant. Et là, ce que je t'amène à réfléchir, c'est que, un, c'est important de réclamer que tu es assez comme tu es en ce moment. Tu as le droit de te sentir bien. Tu as le choix de tracer ta voie. Tu as énormément de valeur en ce moment à offrir. Et tu as le droit de reprendre ton pouvoir. Tu as le droit de faire les choses à ta manière. Si toi, c'est plus l'équilibre, la douceur, l'énergie féminine qui t'attire, c'est extrêmement sous-estimé, mais ça peut être la voie la plus feel-good pour toi et c'est parfait comme ça. Même si la société promouvoit plus d'être badass, d'être boss, d'être hustle, il y a énormément de problèmes dans notre société, tu sais. Burnout, anxiété,
troubles physiques, de santé mentale aussi, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être pas la meilleure voie, donc tu as le droit de décider de faire autrement, de pas embarquer là-dedans. Mais la chose importante, je trouve, c'est de vraiment toujours garder une ouverture d'esprit. Parce que les gens qui sont fermés d'esprit, on peut pas discuter avec eux, on peut pas les sauver, tu sais, ils sont vraiment pris dans leur petite boîte et après ça, il y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour avancer alors que les choses évoluent, qu'il faut s'adapter, que si on veut évoluer, ben, il faut faire en sorte de changer notre mentalité. Je trouve ça vraiment important, mais c'est pas tout le monde qui pense ça, donc tant pis. Et ceux qui veulent pas suivre, ben on les laisse suivre, on les laisse où ils sont et on continue d'avancer quand même. L'autre chose importante ensuite, je trouve que c'est apprendre à accepter de l'aide. C'est pas inné pour tout le monde, mais c'est important parce que quand on fait tout par soi-même, tu sais, c'est chouette, on peut aller jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, on a besoin d'aide pour continuer à avancer, pour se faire guider un peu sur notre ascension de la montagne qui est en croissance infinie. Donc, même si on avance un peu à la fois, on peut se perdre, on peut stagner. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui est là pour nous refléter nos angles morts, pour nous donner un peu de perspective par rapport à ce qu'on fait et continuer à avancer quand même, même s'il y a des obstacles. Alors, si mon histoire fait écho à la tienne, si on partage des valeurs similaires, si on a des aspirations semblables, ben peut-être que je peux être ce guide de montagne pour toi. Donc, n'hésite pas à venir m'en parler si jamais tu penses qu'on pourrait avoir des affinités. Ça va me faire plaisir de te parler un petit peu plus des propositions gratuites que j'ai dans mon univers pour commencer ton ascension de façon un peu plus douce. Et après ça, si tu es plus loin dans ton ascension, je peux aussi te proposer d'autres offres pour aller un peu plus loin et commencer à investir davantage sur toi pour continuer à développer ton état de feel good et d'évoluer au niveau personnel. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu, ce petit conte de Noël. Et j'aimerais ça parler avec toi, donc n'hésite pas à revenir vers moi pour me dire comment tu as trouvé mon histoire, comment est ton histoire à toi et qu'on puisse échanger ensemble. Alors, d'ici à ce qu'on se parle, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.